Alors, on va donc vous présenter les nouveaux produits de la gamme personnalisation, customisation. Alors, pour petit rappel, nous avons donc des produits en tissu que l'on peut customiser avec toute une gamme de produits que l'on a déjà au catalogue, de la marque Aladdin, une marque française aussi, donc qui nous permet de teindre des tissus, de pouvoir utiliser sur du tissu des pâtes 3D, de pouvoir avoir des pâtes pailletées aussi pour pouvoir customiser nos tissus. On a déjà réalisé des vidéos, donc vous pourrez sans problème aller retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Alors on remercie la personne qui nous a fait découvrir ces produits qui se marient vraiment très bien pour toute la partie tissu de notre gamme et qui permet donc de la protéger mais aussi de la customiser. Mais pas que, on a découvert aussi des produits qui sont adaptés pour le travail sur papier autant que sur tissu et qui peut tout à fait s'inclure dans notre projet, que ce soit des cartes, des albums, du home déco, vous allez voir ça tout de suite. Alors on commence avec le protecteur de tissu, donc comme son nom l'indique, c'est une base que vous pouvez passer sur tous vos tissus, que ce soit bien sûr les produits Soliscrap ou autres, et qui va protéger vos tissus. Il est également incolore et anti-UV, donc vous pourrez alors dans le temps maintenir donc les tissus de tous vos produits sans problème. Donc on a le protecteur tissu. On vous présente maintenant un des produits qui est vraiment plébiscité par beaucoup de couturières quand vous êtes habitué à faire des sacs, des trousses, etc. Donc c'est un produit qui vous permet de rendre vos tissus enduits. Alors on peut en varier l'aspect de nos tissus en appliquant cette eau coat en fonction des couches. On peut aller jusqu'à 3-4 couches. Mais voilà, c'est une base. Alors on va vous montrer par contre avec le nôtre qui est déjà ouvert. Voilà, donc on vous le propose en deux tailles, donc en 150 ml et en 250 ml. Nous, on l'avait en 250 ml et on a fait beaucoup de tests avec ce produit. Vous voyez, on a bien utilisé déjà ce produit qu'on a mis un petit peu partout. On fait des tests depuis quelques semaines avec ces produits et vraiment, on est tombé vraiment amoureuse de ce produit. Donc on va vous montrer, on a fait quelques tests bien sûr pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc ça, comme on vous le disait, on a fait quelques tests pour ce produit avec quelques morceaux de tissu. Donc là vous voyez que lorsque vous appliquez le Body Coat ici, vous voyez ça va foncer un tout petit peu votre couleur, ça va apporter de la matière, donc ça va le foncer un petit peu vos tissus clairs. Par contre l'avantage de ce produit, c'est que c'est aussi protecteur puisque lorsque l'on passe de l'eau sur un tissu qui a de l'eau coat, l'eau ne pénètre pas. Ce qui est le cas, vous voyez par contre dans la partie tout à fait claire, le produit, hop, et vous pouvez alors nettoyer correctement toutes vos affaires avec l'Body Coat. Donc là, il faudra sécher beaucoup plus longtemps. Ici, avec l'Body Coat, vraiment, c'est quasiment sec puisque ça ne pénètre pas dans votre tissu. Donc là, ça vous permet aussi de customiser et de pouvoir protéger avec l'Body Coat et de rendre justement un tissu enduit. Mais vous verrez, on a d'autres exemples après. Donc elles sont commercialisées avec des petites cartes, alors soit customisées ou pas. Vous pouvez appliquer ce produit donc au couteau avec ces petites cartes, mais aussi au pinceau. Pour pouvoir coller du tissu, par contre, sur du tissu. Donc on a différents tissus, on a du tissu un petit peu plus épais. Par exemple ici, donc ça c'est du tissu qui sert à faire des coussins, plus des coussins, etc. Donc il est un petit peu plus épais. Et là, on a fait avec, et de ce côté-là, on a utilisé donc du tissu coton vraiment très très souple et très très fin. Donc on a deux produits. On vous conseille pour les tissus un peu plus épais d'utiliser la colle thermocollante. Donc là, vous aurez besoin d'un fer à repasser sans vapeur, position Conto. Donc il vous suffit de vaporiser cette colle sur le tissu, sur l'envers de votre tissu, de le mettre là où vous le voulez et avec le fer à repasser 45 secondes et le tissu va s'accrocher et va coller sur votre tissu. Pour le tissu un peu plus fin, vous pouvez prendre sans souci la colle définitive pour tissu, retenez les numéros, le 909. Et ça nous permet bien sûr de pouvoir coller du tissu fin sur du tissu. Et vraiment, la colle tient
parfaitement. Vous remettez de l'eau d'Icote par-dessus. Vous êtes sûr que tout ceci soit bien protégé contre les intempéries, contre les UV, etc. Surtout, par contre, pour découper aussi du tissu. Vous voyez, là, c'est un tissu ici que l'on a utilisé et on a découpé les fleurs à l'intérieur. Il y a du tissu, souvent on a des chutes de tissu ou de la récup, où vous avez des vieux t-shirts ou des vieux bodys de vos enfants par exemple, et vous voulez les utiliser et les customiser dans vos projets, et bien c'est tout à fait possible, puisque vous allez pouvoir, grâce aux fabriques Booster, vous allez pouvoir rendre ce tissu rigide et vous allez pouvoir ainsi découper très facilement tout ce que vous avez envie dans vos tissus pour pouvoir les coller sur vos réalisations. Vous pouvez les coller bien entendu sur du papier que sur du tissu. Alors le tissu, on va vous montrer un autre exemple, enfin pas pour le Fabric Booster, un autre avantage. On va vous montrer un autre exemple. Donc ça c'est un protège organiseur que l'on a customisé avec du papier. Ici, on s'est amusé avec de l'aquarelle et du papier, mais aussi du tissu. Et ici, on a fait une petite découpe carnet dans ce tissu-là, ici. Donc, c'est du tissu coton, hein, très fin. On l'a rigidifié. Donc, voilà, il se transforme comme ça, il est un peu plus rigide. Et on l'a passé dans la Big Shot. Ça a découpé parfaitement notre tissu que l'on a ensuite vaporisé avec la colle, toujours pour tissu, un petit peu... voilà, on a vaporisé un petit peu de colle et on a pu le coller sans souci sur notre tissu. Donc voilà, ça c'est un avantage aussi de ce fabuleux produit qu'on a aussi beaucoup utilisé. Donc ça permet vraiment de rendre vos tissus un peu plus épais pour pouvoir les découper, les passer dans la Big Shot et en faire ce que vous voulez. Donc sur vos tissus mais aussi dans vos albums. Alors un autre exemple aussi de projet par rapport au papier. Justement, donc si vous voulez coller du papier, donc ce qui est le cas ici, donc on a collé du papier aquarelle 200 grammes sur notre protège organiseur. On a utilisé pour ça toujours la colle pour tissu, puisqu'on va coller de la colle sur du tissu, donc on utilise la colle pour tissu. On a collé également avec cette colle des rubans, des morceaux de tissu. Par contre, pour protéger ce papier, parce que c'est de la couverture, donc on risque souvent de le mettre un petit peu sur quelque chose d'humide, sur des lingettes, etc. C'est de l'aquarelle, donc quand vous utilisez de l'aquarelle ou des encres ou des feutres aquarellables, forcément, il va falloir protéger tout ça. Et on a rentré aussi le vernis marin. Alors, il est ni mat, ni trop brillant. Il a vraiment une super finition. Donc, ça vous permet de protéger votre papier aquarelle et tout ce qui est aquarellable. Vous passez une petite couche de vernis. Alors bien sûr, c'est sur vos tissus papier, mais aussi sur vos albums. Lorsque vous avez des pages en mix média, par exemple, que vous avez envie de protéger, vous utilisez le vernis marin. On a également utilisé la colle, toujours 909 pour tissu, pour travailler et pour pouvoir customiser cet album. Alors on l'a pas fini cet album, hein, donc le reste, vous voyez, il y a des petits espaces encore libres, on a à faire encore quelques petites réalisations, mais on l'a utilisé pour pouvoir coller du jean avec notre papier aquarelle. Donc là, on vous montre vraiment le jean est collé vraiment parfaitement sur le papier aquarelle. On a pu refaire des plis pour que ça revienne, voilà, protège aussi notre papier sur les bords. On a pu faire ça sans souci. On a pu coller des petites languettes, hop, qui est ici, pour pouvoir fermer notre album. Donc vraiment un super produit quand on n'a surtout pas de machine à coudre et qu'on peut pas coudre. On peut utiliser du tissu dans nos projets scrap sans problème, recouvrir du tissu avec du carton sans problème. Cette colle est magique. Donc là, on a la colle définitive pour papier. Vous vous souvenez, ou je pense que souvent, lorsque vous faites des petites découpes ou lorsque vous avez des petites choses, dentelles, etc. à coller dans vos projets, alors nous, effectivement, on le passe avec du double face, on met du double face sur du papier, comme on vous a montré dans nos vidéos, pour rendre vos découpes fines autocollantes et ainsi les coller plus facilement dans vos projets, ou notamment pour faire vos fiches Mocha avec vos dies. Vous pouvez utiliser cette colle définitive pour papier. Il suffit à la sortie de la machine de vaporiser un tout petit peu de spray de colle sur vos découpes et vous collez après
impeccablement toutes vos découpes sur vos projets. On vous montrera ça, bien sûr, en vidéo. On a également la colle temporaire de découpage. Alors à la base, cette colle, vous l'utilisez lorsque vous faites avec des serviettes ou des tissus vraiment très fins que vous avez du mal à découper, ou vous avez envie de la passer dans la Big Shot pour pouvoir faire des motifs. Vous pouvez coller temporairement ces serviettes ou ces tissus très fins sur du papier. Vous passez tout ça dans vos machines de découpe ou alors vous faites des patrons même sur ces tissus-là. Vous allez pouvoir coller les deux ensemble et lorsque vous aurez décollé les deux, il n'y aura plus de traces de colle autant sur votre papier que sur votre tissu. Donc ça aussi, c'est très sympa. Par contre, elle va aussi pouvoir vous aider lorsque vous utilisez vos pochoirs et vos masques. Et ça, on va vous le montrer vite fait. Donc là, lorsque vous utilisez cette colle temporaire, mettez un petit revêtement sous vos pochoirs. Alors, prenez un vieux carton ou même votre tapis, puisque vous allez voir, on va finir avec un nettoyant assez sympathique. Alors là, on en avait déjà mis, hein, on ne l'a pas lavé entre-temps, mais vous voyez, il ne colle pas en fait. Hein. Notre masque ne colle pas. Donc il suffit tout simplement de vaporiser un tout petit peu de colle temporaire, qui est un petit peu blanche, mais qui est incolore au séchage. Et on va vous montrer ça sur un bout de tissu. Donc lorsque vous avez à travailler, mais que ce soit tissu ou papier, on va vous montrer sur papier aussi tout de suite après, vous allez pouvoir... Voilà, maintenir votre masque sur votre tissu et vous allez pouvoir travailler à votre customisation. C'est également le cas sur du papier. Donc là, j'ai pas besoin d'en remettre. Il y a toujours un petit peu de colle dessus. Et là, même sur le papier, je vais pouvoir bien maintenir mon masque, mes masques et mes pochoirs pour pouvoir travailler avec des cut and dry et des encres. Et lorsque j'enlève, que ce soit sur le tissu ou le papier, il n'y a pas de colle. Ça ne colle pas. Le tissu non plus. Il n'y a aucune trace de colle dessus. Donc ça, c'est vraiment un outil vraiment super sympa pour pouvoir travailler au quotidien, que ce soit pour nos tissus, les couturières pour vos patrons, pour maintenir vos patrons aussi sur du tissu. Donc ça, c'est vraiment un produit également super à utiliser au quotidien dans vos projets. Dans la même gamme, on a aussi le Grippy. Alors le Grippy, on l'a aussi découvert et on a trouvé que c'était vraiment un produit vraiment très sympa. Alors il s'utilise un peu dans l'esprit de la colle temporaire, mais vous allez voir, contrairement à la colle temporaire, par exemple lorsque vous avez des règles qui bougent et vous avez envie de les rendre non glissantes, vous allez passer un peu de Grippy sous vos règles, mais vous pouvez aussi le faire sous vos tapis mix média qui ne sont pas antidérapants, des nappes qui, vous voulez qu'elles adhèrent un petit peu à votre table par exemple. Vous allez pouvoir vaporiser le Grippy sur vos règles. Là, ça fait 2 semaines qu'on a vaporisé le Grippy. Alors vous voyez, ça rend un tout petit peu votre règle un tout petit peu opaque. Donc là, c'est sur du plastique, mais aussi sur du fer. Et donc là, lorsque vous êtes sur du tissu, alors on va reprendre le même tissu que tout à l'heure. Tissu ou même sur papier, hein, on va vous montrer sur papier aussi. Bah la règle ne bouge pas, là c'est juste mon papier, mon tissu qui bouge, mais la règle ne va pas bouger sur votre papier, sur votre tissu. Elle va rester en place, identique avec la règle métallique. Sur le papier, si vous voulez faire des découpes très précises sur votre papier, ben voilà, ça vous permet de maintenir votre règle vraiment très très bien en place, aucun risque. Surtout lorsqu'on fait des découpes avec le cutter. Donc on a souvent tendance à la fin, oups, la règle bouge. Avec le Grippy, aucun souci, vous pouvez maintenir votre règle. Ça ne colle pas à votre tissu, ça ne colle pas à votre papier. Vous pouvez la mettre et la remettre. Alors bien là, ça fait 2 semaines à peu près qu'on a mis du Grippy. Donc vous pouvez soit le nettoyer et remettre un petit coup de spray, soit remettre tout simplement du Grippy par-dessus. Donc là, c'est le plastique. Et là, c'est votre règle métallique. Ça ne marche pas à la verticale, par contre. Ça gardera, ça fonctionnera toujours à l'horizontale. Et notamment pour les couturières qui doivent faire des patrons qui ne doivent vraiment pas bouger. Voilà, elles vaporisent ça sur leur gabarit et ils ne bougent pas sur leur tissu. Donc ça, c'est autant un produit pour les couturières que pour nous dans les loisirs créatifs, lorsqu'on a des projets à faire et qu'on a vraiment besoin de faire du travail de précision. Donc c'est le Grippy.
avant de vous montrer 2 derniers produits, on va vous parler du nettoyant colle, puisqu'effectivement, lorsque vous utilisez ces produits, notamment la colle définitive pour papier ou tissu, même si vous en avez un petit peu sur les mains, vous verrez, c'est des colles qui collent vraiment bien. Vous pouvez vaporiser ce nettoyant partout. Il est non corrosif, il est incolore, et donc bah voilà, vous allez pouvoir nettoyer même vos mains, vos supports, tapis, mix média, etc. Une chose aussi très importante, c'est que tous les produits qu'on vient de vous montrer, surtout les sprays ou les colles, il n'y a pas d'acide dans ces produits, donc ils sont vraiment compatibles avec nos projets, autant dans le scrap que dans le tissu. Pour le nettoyant colle, bien sûr, vous allez me poser la question, et bien sûr, on a testé, puisque le G-Canette, on ne maîtrise pas la fabrication, c'est pas nous qui maîtrisons la fabrication. On a donc appelé notre fabricant pour demander un petit peu des nouvelles, puisqu'avec l'expérience Covid que l'on a vécue, il y a eu des retards un petit peu dans les fabrications, et le G-Canette va arriver normalement en septembre. Donc ne vous inquiétez pas, on gardera le G-Canette au catalogue, mais celui-ci, on voulait aussi vous le montrer, puisque vous pouvez nettoyer vos tampons, que ce soit clear, bois, cling, avec de l'archival, de la Stazone. Il va enlever, il va nettoyer aussi parfaitement tous ces produits-là. On va vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc on va vous montrer avec l'archival, donc qui est une encre permanente, avec des solvants. Donc généralement, lorsqu'on arrive à nettoyer l'archival, on arrive à nettoyer toutes les autres encres. Donc là, on va faire un petit exemple. On va prendre un petit ici. Voilà, passer de l'archival. Faire comme si on la tamponnait. Et ensuite, on va prendre un chiffon, le nettoyant. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, par contre. Hein. Et comme le G-Canette, il ne laisse pas de matière grasse autour de votre tampon. Et ça, c'est vraiment très agréable, surtout quand on les range après. Donc là, voilà, le tampon est correctement nettoyé. Alors là, on va vous montrer avec un tampon qui n'est pas encore... Alors on dit taché, c'est pas péjoratif, hein, mais de toute façon, l'archival ou la Stazone va colorer vos tampons. Ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient sales. Donc là, on va mettre de l'encre. Alors lorsque les tampons sont grands, on fait vraiment petit à petit. Puis c'est non corrosif, hein, ce nettoyant, donc vous pouvez y aller, ça ne va pas du tout abîmer vos tampons, ça va bien les nettoyer. Et voilà. Bien sûr, l'archival attachez un petit peu votre tampon, hein, bien sûr. Mais il est propre. Voilà. Donc ça, c'est le nettoyant colle. C'est 125 ml et en plus, il est un format assez petit. Donc, vous pouvez le mettre dans la sacoche. Vous pouvez l'emmener avec vous un petit peu partout. Donc, c'est vraiment très agréable aussi à utiliser. Les 2 derniers produits que l'on a rentrés aussi au catalogue. Alors ça, c'est des produits, je ne savais même pas que ça existait, le gesso en bombe. En tout cas, enfin, on avait entendu dire qu'effectivement, c'était si ça existait, mais on avait du mal à les trouver. Donc, le gesso noir et le gesso blanc. Alors, lorsque vous êtes adepte de ce genre de travail, de ce genre de choses, lorsque vous travaillez en relief, que vous faites du home déco, que vous collez plein de choses, que ce soit du bois, du papier, du métal. Souvent, lorsqu'il fallait, bien sûr, il faut mettre une base de gesso si ensuite on veut travailler avec la couleur. On n'a pas envie que la couleur soit bue tout de suite par la toile, ici par exemple, ou sur le papier. Donc on passe une petite couche de gesso, et là on passait vraiment des heures avec le pinceau à devoir vraiment tout passer avec cet enduit. Là, avec les bombes, on fait ça vraiment très rapidement, même dans les coins ou les recoins. Il sèche très très vite. On a essayé avec le blanc, on a essayé avec le noir. Ça recouvre très bien le métal aussi, ça bave pas dessus.
Donc le métal est bien coloré aussi. Si vous avez aussi des découpes bois, on vous remontrera tout ce que vous pouvez faire, puisque vos pages de art journal, vous allez pouvoir les vaporiser aussi au gesso. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de traces de pinceau non plus, vous ne salissez pas un pinceau. Alors bien sûr, vous salissez le tour, donc soit prenez un petit peu de carton, ou soit réservez-vous une boîte pour pouvoir faire vos vaporisations. Vous avez de toute façon le nettoyant colle pour pouvoir tout nettoyer, donc ça ne laisse pas de traces. Il n'y a pas d'eau, donc ça ne gondole pas non plus votre papier. Et pour les découpes bois aussi, c'est assez sympa, plutôt que de passer du temps avec, à tapoter avec le pinceau, un petit coup de bombe et tout est fait. Et on vous montrera ça aussi dans nos prochaines vidéos. Voilà, donc toute la gamme de produits de la société Odif. Alors vraiment c'est très important, c'est français Odif. Ça existe depuis vraiment longtemps, les couturières connaissent déjà ces produits-là, mais c'est une société française, donc qui commercialise tous ces super produits qui sont disponibles dès maintenant, donc sur le site www.soluscrap.fr. Vous trouverez des informations sur les fiches produits et surtout, restez connectés à la page Soluscrap puisqu'il va y avoir pas mal de vidéos sur le sujet à partir de la semaine prochaine.